dimensionnement est terminé, nous pouvons analyser de plus près ou voir de plus près les résultats de notre analyse et vérifier aussi la performance de notre réseau. Je vois à titre illustratif les dimensions qui ont changé. Il y a des éléments un peu plus grands maintenant. Si vous avez fait attention au début de notre réseau, on verra que voilà, nous avons des éléments beaucoup plus grands, à la fois qui tiennent compte de la pente et aussi de la quantité des éléments ou des eaux à drainer. Déjà par là, j'aimerais vérifier une chose. J'aimerais vérifier la performance de ces réseaux, par exemple, de cette canalisation. C'est que vous avez ici examiné le performance. C'est que je peux venir, il va me demander, voilà, c'est la période en retour de calcul et c'est la méthode. Je vais prendre la même méthode, je vais sélectionner ça. Il va me donner des éléments qui sont directement connectés à ça. Je vais prendre par exemple ça et je vais appuyer sur Entrée. Alors, vous devez faire très attention là-dessus lorsque quand vous sélectionnez, si vous ne donne pas une connexion directement en jaune, ça signifie que les nœuds sélectionnés ne sont pas en contact par le biais d'une canalisation quelconque. Il faudrait que ces nœuds soient connectés à travers une canalisation pour que l'élément que vous auriez à voir puisse vous permettre d'effectuer des analyses. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons ici trois lignes. Nous avons la ligne de voûte du tuyau. Nous avons éventuellement également la ligne d'énergie et nous avons également la ligne des pertes et charges. Si vous faites très attention, vous verrez que nous avons les trois lignes telles que définies là. Et à chaque fois qu'on avance, on a différentes valeurs. On sait voir par rapport à notre canalisation si il y a trop de pertes de charge ou pas. Et on sait voir aussi si notre réseau est performant. Alors, si ce n'est pas performant, on verra que ce sera en rouge. C'est qu'on saura voir que déjà dans les rapports, soit la ligne des charges est excessive, ou bien il y a un problème et vous avez le trop plein. Donc, on peut voir justement à travers ces analyses des points des points d'intérêt ou bien des points qui nécessitent une certaine attention. On peut demander d'effectuer une analyse des performances. Donc, nous aurons notre réseau. Hormis ça, je vais aller justement dans l'ouvrage des traversées qui est censé être là. Je vais de prime abord sélectionner cet ouvrage. Comme nous l'avons fait tantôt, je sais voir que lorsque je sélectionne, je sais voir que la vitesse en amont 7.281 et puis en aval, nous avons ça, c'est quand même excessif. D'abord, je vais passer par des dalos. Ensuite, je vais augmenter les nombres de sections. Je vais passer à 3 parce qu'il prend un max de 3. Ensuite, de ces 3, je vais d'abord venir ici changer justement la section. Je vais augmenter. En augmentant, ouais, je sais voir que la vitesse a sensiblement baissé, qui est grave parce que là,
il y a risque de dépôt et autres. C'est que je vais réduire là, parce que là, je suis quand même à 3 mètres, 3 mètres. Je vais aller 1200, 1200. Avec une section de 1200, j'ai une vitesse des 3, voilà, que je peux d'une certaine manière accepter. Et je vais voir lorsque je passe à 2 sections qui deviennent mes résultats. Voilà, je sais voir quand je suis à 2 sections. Et je vais venir juste passer à la section suivante. Et là, j'ai cette vitesse en amont et aussi en aval. J'ai un amont qui est faible et puis en aval, c'est vrai avec la pente et tout, je suis à l'extérieur. Mais si j'aimerais pas avoir l'affouillement et risque d'érosion, je vais venir par exemple ici prendre la section suivante. Ce qui me permet, bon, alors je vois que là, apparemment, on ne réduit pas. Sinon, nous allons revenir carrément à 3, comme tout à l'heure. Comme ça, je droit. Et je passe à cette section-là. Et pour finir, je passe à cette section-là. En amont, je suis là. En aval, je vais encore regarder. Amont, aval, c'est quand même excessif. C'est trop faible. Voilà. Voilà, je peux rester là. Et une fois que je suis d'accord, je suis satisfait des comportements hydrauliques de mon DALO, je peux venir justement lui demander justement une note de calcul pour ce DALO. Et je verrai qu'il va me proposer une note de calcul comme suite où j'aurai les rapports en termes de section, dimensionnement, de dimension de nos éléments, j'aurai la cote, la pente, j'aurai les dimensions de section, des coefficients, les Manning, les nombres des barrels, des canalisations, sinon des conduits. Nous avons ici la vitesse les débuts en fait. Vous avez ici 1.2 mètres cubes par seconde. Et nous avons la vitesse en amont, en aval, ainsi de suite. Les contrôles. Et vous avez aussi la ligne piézométrique de notre DALO. Donc, ainsi, vous avez votre note de calcul et vous avez également la performance de votre DALO directement.